Salut chers combattants, c'est le Banen de Yingui. Alors aujourd'hui, je vais parler à mes frères autochtones. Et vous savez, les autochtones c'est partout au Cameroun. Ce concept bidon d'allogène et d'autochtone que vous aurez du mal à retrouver dans un pays où les dirigeants ont encore 10% du bon sens. Ce n'est pas la même chose comme on vous parlerait par exemple des Indiens qui sont les premiers peuples à qui appartiennent les terres aux États-Unis par exemple. Ils sont les premiers peuples. Cela ne veut pas dire que on doit tout leur donner cadeau. Cela ne veut pas dire que il faut que les politiques publiques soient toujours en conformité avec la discrimination qui s'avère comme une discrimination positive, mais qui en réalité est une discrimination négative. Dites-moi un peu, quel pays au monde, je mets quiconque au défi, de nous donner, de citer, n'est-ce pas, un pays, un seul, dans ce monde, où il y a la prospérité parce que les politiques publiques sont basées sur les concepts d'allogène et d'autochtone. Si tel était vraiment le cas, me voici, le Banen de Yingui. Je vis à Manchester. Ni ma grand-mère, ni mon arrière-grand-mère, ni mes oncles, ni mes tantes, ni mes frères, personne n'a le droit de naître ici, du droit du sol, même pas le droit du sol. Alors, en quel droit, ou alors, qu'est-ce qui me donne l'autorisation de réclamer quoi que ce soit en termes, soit sous le compte d'allogène ou d'autochtone. En fait, où est-ce qu'on me classe en fait? Puisque selon les Sardinats, un allogène, c'est un Camerounais qui n'est pas né, ou alors dont les parents proviennent d'une autre zone, de la zone autre que celle dans laquelle ils sont domiciliés. Un autochtone, c'est celui dont les parents, les arrière-parents sont des natifs de la région dans laquelle ils sont. Et puis ce qui est banal avec ce concept, c'est que l'autochtone, lui, il demeure autochtone, même s'il se transforme de temps en temps en allogène, allant ailleurs aussi. Non, il est toujours autochtone. On dit ça, c'est chez lui. Si on me pose la question de savoir qui sont les peuples autochtones de Manchester, je n'ai aucune idée. Je ne pense pas que même le commun des mortels n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à cirer. Ces concepts sont des concepts discriminatoires. Ces concepts sont des concepts qui sont contre le développement. Ces concepts sont des concepts qui permettent à la dictature de diviser pour mieux régner. À la limite, ce sont des concepts qui frôlent la stupidité et la malhonnêteté en même temps. C'est-à-dire qu'on est stupide et malhonnête au même moment. Aujourd'hui, on assiste à des revendications des peuples autochtones. Et comme banalement, ça n'affecte que généralement le peuple Sawa et puis le peuple du Sud. Au moins le peuple du Sud,
Ils ont, n'est-ce pas, ce privilège-là que la majorité des autorités, la majorité de la classe dirigeante vient de chez eux. Oui. La majorité de la classe dirigeante, elle est du sud, hein, et de l'est. Ceux du littoral, alors, peut-être c'est la raison pour laquelle ils se révoltent. Ah mais non. J'ai entendu quelqu'un dire que il faudrait que on remette aux autochtones les postes de chef de quartier, chef de village. J'ai dit, hein, vous avez déjà vu un mouton diriger un troupeau de bœufs? Vous avez déjà vu un, je sais pas, un cheval ou quel est l'exemple que je vais prendre? Diriger les éléphants? Vous avez déjà vu, n'est-ce pas, une panthère diriger les lions? Mais non, ce n'est pas possible. Et c'est justement là le problème. Et moi, ce qui m'anime là, c'est qu'on va jusqu'à... Je suis en fait écœuré. On va jusqu'à dire que les chefs, parce que ces zones-là ont été à une époque ou alors appartenaient à une certaine tribu. Et j'avais fait un direct à ce sujet pour parler des tribus. Ce concept de tribu est un concept voué à l'échec. Est un concept anti-développement, anti-démocratie, anti-tout ce que vous voulez. Ce sont des concepts à bannir. Tribus, ce sont des concepts à bannir. Des termes comme allogène, autochtone, ce sont des concepts à bannir. Quoi encore? Les termes comme les élites, ce sont des concepts à bannir dans un nouveau Cameroun, une nouvelle république. Ce sont des concepts à bannir. Car tous sont des créatures de la dictature et des colons, c'est-à-dire combinés. La dictature et les colons, quel est le lien? Le lien, c'est simplement que nous sommes dans une néocolonisation. Avant, nous étions dans une colonisation directe, brute. Mais là, on nous a vendu une fausse monnaie appelée l'indépendance, qui en réalité était une passation de pouvoir entre les colons originels et les néocolons qui sont en réalité ce que nous appelons chefs d'État en Afrique. Ils ne sont ni les chefs d'État, ni les leaders souverains de leur peuple. C'est la raison pour laquelle eux également, ils s'accrochent au concept d'autochtones et d'allogènes pour mieux faire perdurer leur pouvoir illégitime. Et le peuple. Le peuple. Le peuple, excusez-moi, qui a oublié qu'il était, n'est-ce pas, la première institution dans le pays. Le peuple qui a oublié que c'est lui qui tient le pouvoir, le vrai. Le pouvoir souverain appartient au peuple. Ce peuple-là a abdiqué. Ce peuple-là a démissionné. Ce peuple-là a abandonné, n'est-ce pas, sa quête pour le bien-être. Ce peuple-là a abandonné
la nation dans l'abîme. La nation camerounaise doit être retirée de l'abîme. Et comment est-ce qu'on le fait? On le fera en éliminant les termes que je vous ai dit là, ces concepts bidons qui condamnent le pays, la nation, à l'échec, au sous-développement, à la discrimination et à l'injustice. Le peuple camerounais dans son intégralité, oui. Le gars Bamileke de Mbouda, il est autochtone d'après la règle des Sardinats, il est autochtone en Mbouda. Mais dès qu'on traverse, dès qu'il traverse la frontière pour aller à Bamenda, et même, voilà là où le concept est un peu, voilà le b.a.-ba de la stupidité de ce concept. Voilà. Si on prend des populations, par exemple, on prend les populations de Lokpom, qui sont des Bassa et qui côtoient les Douala, qui sont juste à côté. Même les frontières posent problème. Lorsque quelqu'un de Lokpom se dirige pour aller, se retrouve à Deido, il devient halogène. Vous voyez? Donc quelqu'un de Lokpom et celui de Deido peuvent se faire une guerre sans fin. Ils peuvent s'engager dans une querelle sans lendemain. C'est simplement stupide. À plus forte raison, quelqu'un qui sort de l'ouest pour venir au littoral occuper une zone, nous dit-on, qui est la propriété des autochtones, les peuples Sawa. C'est comme les peuples Sawa, même entre eux, ne font pas la paix, ne sont pas en paix. Les peuples Sawa eux-mêmes, entre eux, ne sont pas en paix. Donc, vous voyez jusqu'où ce concept d'allogénat et d'autochtonie, je ne sais pas, est à la limite un facteur de division, un facteur, n'est-ce pas, un facteur de discrimination, un facteur de promotion de la dictature. C'est tout. C'est ce que c'est. Ni plus, ni moins. Donc nous devons combattre ces concepts-là. En réalité, nous devons les bannir. Je dis bien, nous devons bannir ces concepts. Parce que ce sont des concepts qui ne nous apportent rien de bon. Que veut un autochtone? Lorsque les gens marchent à Douala, ils disent qu'ils veulent devenir chef. Ah, donc c'est un boulot de devenir chef. Vous n'allez pas vous former, vous n'allez pas trouver un boulot pour travailler. Non, vous allez devenir chef. Vous serez combien à être chef? À admettre même qu'on vous remette ces chefferies de quartier là et tout ça. À admettre qu'on vous remette ça. Donc vous serez tous des chefs. Et qui sera dans le sujet? Il y aura combien de chefs? Alors j'ai dit qu'il faut arrêter cette mascarade là. Il y a des gens comme Marlise Bell qui encouragent les coderies comme ça, qui elle-même elle a été victime. Selon le débat qu'on a suivi à Mondovision, où elle a été bien lessivée par monsieur, n'est-ce pas, Salomon Béas, que je salue ici, qui n'a pas hésité à exposer, n'est-ce pas, le ridicule qu'il y a dans l'attitude, dans la réflexion. Dans la réflexion, n'est-ce pas, des Sardinats. Donc, chers combattants, je vais devoir vous quitter. Je vais devoir vous quitter là, tout de suite. J'en ai terminé avec le direct. J'attends vos commentaires sur ces concepts d'allogène, d'autochtone, d'élite,
Et quoi encore? Halogène, autochtone, élite. Ce sont les créations de la dictature de M. Biya. Et nous devons, tout comme le régime Biya, les faire disparaître, les chasser du Cameroun. Parce que ce sont des concepts qui vont nous entraîner à l'abîme. C'était le Banin de Hindi. J'en ai terminé pour ce dimanche. Je vous remercie beaucoup d'avoir été connecté et de partager. Bye bye. À bientôt.